Ah, vous êtes d'accord avec moi, c'est génial quand on rentre le soir chez soi, on se met sur son fauteuil, comme ça on lève ses petits pieds, et on se fait un petit film, comme ça à la cool, sauf que là, aïe aïe aïe, madre de Dios, regardez, c'est une salle de cinéma, on est comme à la maison, c'est le Dolby Cinema, bonjour, bienvenue sur PP World. Dans cette vidéo tournée à Toulouse, Toulouse Forever, au Gaumont Wilson, je vais tout vous expliquer sur le Dolby Cinema. On ira faire un petit tour rapide comme ça à San Francisco pour savoir qui est Dolby, qui sont ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi, du bien, du mal, que du bien je vous rassure. Après on va revenir ici, au Gaumont Wilson, pour aller faire un tour carrément dans la cabine de projection, voir le projecteur 4K laser Christie, parler de Dolby Atmos. Bref, je vais tout vous expliquer sur ce qu'est ce fameux Dolby Cinema et ce qu'il peut vous apporter et ce qu'il apporte surtout au cinéma, à l'industrie mondiale. Allez, c'est parti, let's go. Non mais je me suis dit, quitte à parler de Dolby Cinema, autant y aller franco et parler de Dolby. Alors Dolby qui est une noble maison fondée il y a plus de 50 ans par Ray Dolby, qui est un ingénieur, c'est une boîte d'ingénieurs à la base, qui travaille sur le son, du moins qui travaille sur le son au début, puisque Ray Dolby a commencé à s'attaquer à la cassette audio. Vous savez la cassette audio, vous savez le truc est comme ça là. Et quand on écoutait les cassettes audio, il y avait du souffle, ça faisait pfff. Et donc la première idée de Dolby c'était le son c'est important, la musique c'est important, on va réduire le souffle. Et c'est là qu'est né le Dolby NR. Et en 75 c'est arrivé le grand boom lié au cinéma avec le Dolby Stereo, c'est-à-dire le Dolby Surround. C'était Monsieur Dolby qui avait fait ça. Gloire à lui, gloire à ce sympathique monsieur. C'est le début de la gloire pour Dolby qui commençait à être adopté par le tout Hollywood, c'est-à-dire que tout le monde du cinéma utilisait Dolby Stereo pour fabriquer des films. On rappelle quand même que le but des ingénieurs de Dolby, c'est de travailler des algorithmes, des tas de codecs qui permettent d'avoir une qualité audio maximale tout en réduisant le débit numérique. Et le truc le plus fou récemment, ça a quand même été la naissance du Dolby Atmos. Vous savez, ce système permet d'avoir un surround horizontal, donc les effets horizontaux, et verticaux. C'est-à-dire qu'en effet, les sons peuvent être ici ou monter, descendre, un hélicoptère, moi, ma tête, c'est absolument dingue. C'est vraiment un surround sur 360 degrés. Et les ingénieurs de Dolby travaillant sur le son et l'image et la perception qu'on en a, nous en tant qu'êtres humains, ils travaillent évidemment sur la vidéo. Et récemment, ils ont quand même pondu un des HDR les plus brillants qui existent dans l'industrie, le Dolby Vision. Alors je vais vous expliquer ce qu'est le Dolby Vision. C'est du HDR. Je vais vous expliquer ce qu'est le HDR. Le HDR, c'est ce qu'on appelle le High Dynamic Range. Ça permet d'avoir en vidéo une image qui a plus de contraste, plus de couleurs, une plus grande amplitude entre les zones claires et les zones sombres. Bref, ça y va fort, c'est beaucoup plus dynamique. Et le Dolby Vision, c'est le haut de gamme du HDR, avec un contrôle en temps réel, encore plus de couleurs, encore plus de noir, encore plus de contraste. Donc dans les salles Dolby Cinema, on a un ratio de contraste qui atteint 1 million sur 1. C'est juste du délire complet, avec tout plein de couleurs et tout, enfin bref, c'est la totale. Ça, c'est le Dolby Vision. Alors justement, c'est le moment de vous dire un truc important. Le Dolby Cinema, c'est quoi au final? C'est tout simple. Le Dolby Cinema, c'est un concept entier qui est basé sur 3 piliers. Pilier numéro 1, le Dolby Atmos. Il faut qu'il y ait du Dolby Atmos. Pilier numéro 2, du Dolby Vision. Donc l'image en Dolby Vision. Numéro 3, la salle de cinéma avec une conception particulière qui correspond au cahier des charges Dolby Cinema. Justement, on va en parler d'autant plus que je vais rentrer avec vous dans la salle de cinéma en courant façon Koh-Lanta. C'est parti. Et on court. Les amis, je vais courber l'espace-temps. Je vais pénétrer en courant dans une salle Dolby Cinema. Je rêvais de le faire. Regardez. Hop, le couloir de l'espace-temps. Go! Allez, on le fait façon Koh-Lanta. Regardez un petit peu. Regardez cette salle magnifique. La salle Dolby Cinema de Toulouse. Lucky People, les Toulousaines et les Toulousains, est la plus grande salle Dolby Cinema en France. Plus de 300 sièges. Regardez un petit peu comment c'est fichu. Regardez la taille des sièges pour commencer. On va s'attarder un petit peu aux sièges. Ils sont tellement beaux, comme à la maison. 68 cm de largeur, donc on peut prendre sa place. Et les sièges se déploient, donc 2 mètres entre chaque rangée. Et techniquement, cette salle a été conçue pour que chaque fauteuil soit au meilleur emplacement possible par rapport aux enceintes. Où que vous soyez dans la salle, vous allez avoir une parfaite audition, une parfaite écoute du Dolby Atmos, des effets sonores et autres. En hauteur, on ne les voit pas, c'est dans le noir, ils sont dans un coffrage. Il y a des haut-parleurs, bien sûr, pour le Dolby Atmos, capables de diffuser 128 objets sonores. C'est la base de travail du Dolby Atmos. Tout est fait pour que la vision soit optimale, quel que soit l'endroit où vous êtes dans la pièce, dans la salle. C'est très important. Il n'y a pas de mauvaise place dans un cinéma Dolby. Tout est premium. Voilà, tu es un VIP, où que tu sois avec ton beau siège, comme ça. Allez, c'est parti. Bonne nuit, bonne séance. La clé pour aller là où on ne peut pas aller, dans la cabine de projection d'un Dolby Cinema. Vous allez juste halluciner. Préparez-vous. Hein. De toute façon, vous n'êtes pas prêts. Voilà, je vous le dis tout de suite. Vous n'êtes pas prêts, ce que vous allez voir. Allez, regardez. Il y a un monsieur qui est là, c'est le projectionniste. Roulement de tambour. Voici le secret de la qualité d'image des salles Dolby Cinema.
Le duo, les jumeaux, les projecteurs Christie 4K à illumination laser. Ils ont été entièrement créés avec Dolby pour avoir des performances cinéma encore jamais atteintes. Le ratio de contraste est de 1 million sur 1. C'est-à-dire qu'en effet, le ratio de contraste est 500 fois plus élevé que dans une salle de cinéma classique. Ces projecteurs sont totalement exclusifs aux salles Dolby Cinéma. Je rappelle également que le laser, c'est tout simplement l'illumination laser, la façon dont ça fonctionne au niveau de la lumière. Et en dessous, il y a la boîte magique. La boîte magique, c'est ça. Et là, c'est le master vidéo, ce qu'on appelle le DCP, Digital Cinema Package. Et ce DCP est géré à l'extérieur de cette cabine par une régie dans laquelle il y a à telle heure, on envoie tel film et autres. Et c'est une gestion externe avec un retour ici du tunnel, en fin de compte, de gestion des films qu'on peut bien sûr gérer depuis ici. Donc dans peu de temps, on va envoyer donc le DCP de Fantastic Beasts No. 2. Voici la même cabine de projection entièrement dans le noir. Ça fait un poste de pilotage absolument incroyable. La salle de cinéma est dans le noir également. Parce que les projecteurs, dans 2 minutes, vont envoyer des tests. Donc les projecteurs vont commencer à faire le warming up, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à chauffer, à s'étalonner et commencer à balancer des images. C'est parti. Oh là 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 là. Ah, c'est génial. On a le début du check. Ils vont commencer à s'étalonner tout seul. Donc la salle va rester dans le noir pendant 20 minutes, pendant le temps du warming up et des checks. Super impressionnant. Je suis ravi de vous montrer ça. Donc le cœur du Dolby Atmos est ici, dans ces 2 armoires. Le spaghetti de câble là-haut va directement vers les enceintes dans la salle de cinéma. Depuis que je fais des vidéos, vous me dites toujours oui, quand je vais au cinéma, je trouve que le ratio de contraste est très faible, mon écran OLED est meilleur en ratio de contraste, et vous aviez raison, parce qu'avant, en effet, on n'avait pas un gros ratio de contraste dans les salles de cinéma. Par contre, maintenant, avec la révolution de ces produits Christie 4K Dolby Cinema, on a 1 million sur 1 en contraste, exactement comme sur un téléviseur OLED, c'est-à-dire ce qu'on appelle le noir infini. Donc à mon sens, c'est important que le cinéma ait fait ce bond en avant, ce bond qualitatif pour le public, parce que c'est nous qu'en profitons, c'est le public. On a désormais une image qui est techniquement au plus proche de ce qu'a fait le réalisateur et ce qu'ont fait les coloristes et les étalonneurs à Hollywood, car ce sont des ingénieurs Dolby qui ont fait les versions Dolby Vision. Donc quand c'est fait comme ça à Hollywood, on met directement le master Dolby Vision ici et c'est retranscrit tel quel. Donc vraiment c'est une prise directe avec tout simplement le laboratoire de mastering hollywoodien. Et il y a un cahier des charges très très précis qui va obliger la salle de cinéma, donc ici le Gaumont Wilson, à respecter à la lettre le temps de chauffe du laser, le réglage, la colorimétrie, le rendu du noir et tout le tremblement pour que ce soit fidèle à ce qu'a voulu le réalisateur. Et là, moi je dis, vive le cinéma, vive les projets Christie laser 4K qui coûtent 3 fois rien en plus. Mais qu'est-ce que c'est mal tenu ici, hein. Appelez-moi le directeur, appelez-moi le directeur. Et bien ça tombe bien, justement, je l'ai trouvé, il est là. Salut, bonjour monsieur. Bonjour. Vous appelez comment vous? Alors, Daniel Pollard. Et vous êtes? Je suis l'heureux et chanceux directeur de cette nouvelle salle Dolby Cinéma. Je m'occupe des salles Gaumont de Toulouse. Et cette salle qu'on visite dans cette vidéo a été ouverte il y a combien de temps? C'est récent ça chez vous? Oui, nous avons ouvert le 6 juin dernier avec une sortie qui était importante pour nous, celle de Jurassic World. Et nous enchaînons depuis une nouveauté tous les 15 jours à peu près. Et nos clients sont dithyrambiques sur cette nouvelle salle, pour le plus grand bonheur de tous, y compris le mien. J'allais dire, et le vôtre. Bon alors techniquement cette salle, c'est une des plus grandes d'Europe. Vous avez quelle capacité dans cette salle? C'est une capacité de 330 places, un écran de 20 mètres de base sur 8 mètres de haut, technologie laser bien entendu, son immersif, pour le plus grand bonheur de nos spectateurs. Daniel, donc quel était le temps d'élaboration, de construction de cette salle quand même assez complexe à réaliser? 11 semaines de travaux pour réaliser cette salle, sachant que nous avons dû la remettre complètement à nu. Nous avions une salle Atmos précédemment. Il a fallu refaire l'acoustique, le gradinage des salles. Qu'est-ce que vous appelez le gradinage, monsieur? Alors, en fait, c'est le pas entre chaque fauteuil, sachant qu'on a une salle équipée de sièges recliner. Alors, recliner, c'est des sièges qui... Voilà, absolument. Vous pouvez quasiment vous allonger dans votre fauteuil.
Et la particularité, c'est qu'il faut un pas, donc un espacement entre les sièges qui est plus important qu'une salle traditionnelle. En dehors de l'acoustique, évidemment, comme vous avez plus de 80 enceintes dans la salle, il faut préparer les murs, le plafond pour accueillir ces enceintes importantes. J'ai une question. Tout ce que vous me dites, est-ce que ce sont vos ingénieurs qui ont conçu ça ou des gens de Dolby qui sont venus pour vous aider à faire cette salle? Alors, une partie, tout ce qui était grosses œuvres, évidemment, tenture murale, ce sont des entreprises avec qui on travaille régulièrement. Et pour la partie Dolby pure et dure, disons-nous, ce sont des ingénieurs Dolby qui sont venus installer. Alors là, Daniel, les gens qui nous regardent se disent, bon ok, c'est super le Dolby Cinéma, mais ça coûte combien par rapport au prix des places classiques que vous avez ici dans votre complexe? Alors, il faut compter une majoration de 4 € sur la place de cinéma traditionnelle, que ce soit des cartes Cinépass, des chèques cinéma ou une place plein tarif. 4 € pour la majoration Dolby et 2 € de plus pour la 3D. Et les lunettes, donc c'est 2 €, c'est la majoration? Absolument. Bon, Daniel, vos clients ici, les gens, les spectateurs, quand ils sortent de la salle, moi ce qui m'intéresse de savoir, c'est quelles sont les remontées qu'ils vous font. C'est surtout le son, c'est l'image. Qu'est-ce qui les impressionne le plus globalement dans tout ce que vous lisez? C'est un ensemble. L'assise est importante puisque question confort, je crois qu'on a été très loin dans le confort pour nos clients. Et ensuite, une fois très bien installé, le son immersif au possible est une vraie différence avec une salle traditionnelle. Et la qualité d'image, que ce soit sur de la 2D ou de la 3D, est assez bluffante. Donc on a une vraie expérience client immersive, ce qui était important pour nous dans la construction de cette salle. La montée en gamme des salles Pathé et Gaumont passe par une expérience client au-dessus de la normale. La salle Dolby Cinéma répond complètement aux critères. C'est-à-dire qu'on a une clientèle qui est relativement sur le site de Wilson jeune. Aujourd'hui, ce sont nos promoteurs. Donc on a une vraie expérience immersive. La qualité de son, la qualité d'image, la colorimétrie, le vrai pouvoir de la 3D qui est extraordinaire avec cette projection laser plus profonde, le noir qui est un vrai noir, et ça c'est une première. 1 million sur 1, c'est un téléviseur OLED quoi. Voilà. Tout ça fait une expérience nouvelle. Et c'est ce que nous attendions de cette salle. Ça sera le mot de la fin, Daniel. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Et longue vie à toutes vos salles de cinéma, vous en avez plein partout, vous allez en ouvrir plein encore, je crois, non? Alors, dans ce cinéma, non. Ce sera la seule et unique. Mais il y a un plan de développement qui est assez important en France. Eh bien, tant mieux. Allez, merci Daniel. Au revoir. Alors là, vous allez me dire, mais Pépé, combien y a-t-il de films qui sont actuellement disponibles dans le format Dolby Cinema, c'est-à-dire Dolby Vision plus Dolby Atmos? On comptabilise plus de 160 œuvres qui sont ainsi présentées en Dolby Cinema, c'est-à-dire avec un mixage réalisé par les ingénieurs de Dolby. Et ça va aller croissant, puisque 2019 s'annonce comme une très très belle cuvée pour le Dolby Cinema. Alors à propos, le cinéma français, on est où? Parce que là, je vous montre des films en Dolby Cinéma, Dolby Atmos, Dolby Vision, qui sont des films américains. Et la France, en est où? Eh bien, il y a 2 films qui ont été, entre guillemets, certifiés, mixés, finalisés en Dolby Cinéma. Il s'agit de La Promesse de l'Aube et de Ala 2. Mais attention, il y a plein de films en préparation pour 2019, notamment avec l'impulsion de Pathé. Des tas de gens chez Pathé veulent que les films soient en Dolby Cinéma et on ne va pas les empêcher dans tous les cas. Donc attendez-vous en 2019 à voir une floraison de films français en Dolby Cinéma. Ah, je suis bien éclairé, hein. Ça y est, c'est terminé, c'est la fin de l'aventure, la fin de cette vidéo entièrement, intégralement consacrée au Dolby Cinema. J'espère que vous avez pris des trucs qui vous ont beaucoup plu. On a été voir la cabine du projectionniste, avoir plein d'infos sur les sièges, la moquette, l'écran. J'ai tout fait comme toujours, j'ai tout donné. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, je regarderai les commentaires. J'essaierai de vous répondre plus vite pour vous aider l'information technique que vous désirez. Voilà, ça m'a fait super plaisir d'être là, de me balader en plus à Toulouse, une ville que j'adore. J'ai vu plein de followers super sympas ici, c'était vraiment top cool. Donc à très très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas justement à vous balader, voir toutes les vidéos, les reportages, les vidéos de voyage, plein de trucs pour vous faire plaisir. Allez, ciao, je vous dis à très 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 vite sur Pépé World. Et moi dans tous les cas je repars parce que le Dolby Cinéma, choups, j'en ai jamais assez. Ciao!